Avec une superficie de 370 000 km², la région du Liptako-Gourma, à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a plus de 80% de sa population en milieu rural et des communautés qui restent vulnérables au regard de plusieurs facteurs. Pauvreté, insécurité alimentaire, forte croissance démographique, manque d'opportunités d'emploi sont autant de facteurs qui plombent le développement dans cette région qui est aujourd'hui surtout confrontée à une crise sécuritaire sans précédent avec son corollaire de conséquences sur la vie des populations. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative de la mise en place du programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région du Liptako-Gourma. Particulièrement au Burkina Faso, outre le développement des compétences des jeunes et des femmes, l'Organisation internationale du travail, OIT, met l'accent sur la récupération des terres avec la vision que la réponse au problème de l'insécurité n'est pas seulement sécuritaire, mais passe aussi par la mise à disposition du plus important facteur de production agro-pastorale qu'est la terre. Il est très important de pouvoir générer des conditions d'emploi et d'emploi décent dans ces zones-là, malgré l'insécurité. Et c'est pour ça que le système des Nations Unies continue d'intervenir dans ces zones sur la question de la formation professionnelle des jeunes, sur la question, et pas seulement sur les questions humanitaires. Et ce que l'Organisation internationale du travail amène, c'est justement cette vision que les crises sécuritaires n'amènent pas seulement, ou elles n'exigent pas seulement des réponses sécuritaires et humanitaires, mais si on veut régler ces problèmes sécuritaires sur la durée, il est important de recréer les conditions de cohésion sociale, les conditions de développement durable, et ça passe par l'emploi décent qui va permettre de consolider la paix, consolider la cohésion sociale et les capacités de résilience pour que les gens puissent mieux vivre et aussi mieux résister à cette menace terroriste. 3 régions sont concernées par le programme au Burkina. Il s'agit de l'Est, du Centre-Nord et du Nord. La restauration des moyens de subsistance à travers la récupération des terres dégradées en utilisant les technologies locales au profit des populations vulnérables est en effet l'un des 2 volets du projet mis en œuvre par l'OIT. Tous les pays du Sahel aujourd'hui subissent effectivement l'avancée du désert. Et cette avancée, il va avec la destruction du couvert végétal, la destruction des terres agricoles. Et le Burkina Faso a adopté en 2020 une stratégie nationale de restauration des terres qui couvre les années 2020 jusqu'en 2024. Dans le cadre effectivement de cette stratégie dans laquelle s'inscrit également l'opération en cours, c'est de redonner aux populations la possibilité effectivement de retrouver des terres sur lesquelles on peut redémarrer des activités agro-pastorales. Mais pour le BIT, effectivement, c'est aussi un instrument pour donner au gouvernement la possibilité d'avoir des arguments de plaidoyer auprès des bailleurs pour leur dire effectivement on peut mener ces activités de restauration des sols, mais on peut en même temps créer de l'emploi. Une nécessité selon les autorités communales. Oui, c'est une nécessité pour notre commune parce que vous savez que nous sommes dans une zone presque sahélienne. Alors en plus, il y a la surexploitation des terres. Avec la venue des PDI, le problème des terres pose problème. Mais avec ce genre d'initiative, nous arrivons à récupérer facilement nos sols dégradés et qui permettront aussi à nos agriculteurs de s'imprégner de la technique dont le projet nous a apporté pour l'utiliser dans leur champ personnel. La récupération des terres dégradées est une nécessité parce que la région du Nord, comme vous le savez, nous sommes dans une zone où la région est vraiment caractérisée par la pauvreté des sols, ce qui s'indique que récupérer les terres non exploitables et puis travailler pour pouvoir encore exploiter dessus, c'est une nécessité pour nous parce que ça permet d'améliorer le rendement des producteurs. Voilà, donc ce projet vraiment a fait un travail très salutaire parce qu'il a accompagné nos producteurs à pouvoir renforcer les rendements.
Les partenaires techniques engagés par l'OIT ont créé des opportunités d'emploi pour 300 personnes avec 48 000 heures de travail et permis aux populations bénéficiaires de s'approprier les techniques endogènes de récupération des terres, le zaï, les demi-lunes, les digues en terre, les digues filtrantes en pierre, le compostage. Les résultats donnent déjà du sourire aux bénéficiaires dont la production a été multipliée par 3. La voix n'est tout de ton sac en qui tourne, les bam pang ying le ton hankion, sample net on poton palm tourne d'un king. It can't me, it yan enough for me. It lit down your me had no. The two keep it say, it two a it Buddha me. It man a bilga, pon a bilga, to winning do. Pon a me, the dear labor. Labor I know ratan. Ned ninga bogota hatir Buddha ba me wala siri sakka me nyokam me adit ki hinya it nampa kien wala suno mane PPO di pama formation tabo pama bilga formation pam zaye formation na nafa tondo ji sipuko PPO bilga jinwa to na handi ki bilga pona gawa atawno nyaala nafara puko on li ke bilga pona ga bilga sanam pona ga ba wini ga tondo bilga pona ga production ni ngato zaye puko tondo son sumon tum zaye puko to na yina ayibi sabam pa hare ti se selibuma tondo fama ti je selu fon sumon seliti en to ko za model ni nya ba wini ga tondo jikanga me. Particulièrement à Bogoya dans la commune de Waïgouya, l'activité de plantation d'arbres et la réalisation des pépinières selon l'approche IMO a connu l'adhésion des femmes et amélioré la cohésion sociale entre les autochtones et les déplacés qui s'en réjouissent. Tonde siri pama tumda soma. Tuye bogodo sele tise. Di sele tise di buda tise bisi ya soma ayibindinga di sele mugunisi sele kegalise sele tise budu fa ya soma hal kengo de pengeda wende da pengeda yamba. À Samtenga, toujours à Waïgouya, ce sont plutôt des diguettes et des digues filtrantes qui ont été réalisées, permettant un enrichissement du sol et offrant une rizière très promoteuse pour les populations bénéficiaires. Un avantage de gagner plus de récoltes, voilà, et puis permettre à l'espace de ne pas se dégrader vite, quoi. On a eu à faire 3 digues filtrantes sur la ravine pour pouvoir caler l'eau et 3 diguettes en pierre, effectivement le même travail pour caler l'eau, voilà. Et puis 200 arbres qu'on a eu à planter. Voilà. Donc les digues filtrantes et puis les diguettes en pierre nous permettent de caler l'eau, de stopper l'eau pour pouvoir faire le travail du riz bien. Cela nous permet vraiment de mieux aménager le coin puis pour pouvoir bénéficier d'une récolte. Les travaux verts ont été réalisés selon la méthode IMO, haute intensité de main-d'œuvre, et ont permis de récupérer plus d'une trentaine d'hectares de terres dégradées dans les 3 localités. Une démarche participative qui satisfait l'Organisation internationale du travail. Les activités ont été bien menées avec l'implication des parties prenantes, notamment les communautés à la base. Je vais parler des mairies, je vais parler des directions régionales dans les 3 localités, direction régionale de l'agriculture, direction régionale de l'emploi, et puis aussi il y a eu des ONG aussi qui se sont impliquées dans la mise en œuvre. Donc c'est vraiment l'approche participative et tout s'est bien passé. Ces travaux verts de restauration des sols constituent une initiative pilote pour l'OIT. Ils permettent de dérouler les 4 piliers de l'agenda du travail décent. Les informations recueillies et les résultats obtenus permettent de construire un argumentaire à l'attention de l'institution
et des gouvernements pour un plaidoyer à des interventions de plus grande ampleur. C'est donc à travers ce type de projet et au-delà de tous les effets positifs socio-économiques bien évidemment, que le BIT peut construire un argumentaire solide basé sur la capacité prouvée des travaux de restauration des sols à générer des emplois décents sur l'échelle de valeur. Cet argumentaire est mis à la disposition du gouvernement comme outil de plaidoyer et pour lever plus de financement qui soit orienté vers des projets à grande échelle. Les résultats sont tangibles sur le terrain et satisfont l'ensemble des acteurs. Le programme conjoint de coopération transfrontalière dans la région de l'Iptako-Gourma, mis en œuvre par les 8 agences du système des Nations Unies, dont l'OIT, est financé à hauteur de 8,2 millions de dollars par le gouvernement suédois.